Voilà l'exposition Eugène Delacroix, donc Bintili, c'est au musée du Louvre en ce moment. À Paris, oui, et c'est la première fois qu'une rétrospective est consacrée aux peintres romantiques du 19e siècle depuis 1963. Alors l'exposition est très riche avec près de 200 œuvres. Certaines appartiennent au Louvre, d'autres viennent du Royaume-Uni, des États-Unis, du Mexique ou encore d'Allemagne. La première partie est consacrée aux immenses tableaux historiques peints par Delacroix. On retrouve bien sûr la liberté guidant le peuple, tableau qui symbolise la révolution de juillet 1830 qu'on connaît bien. Ce qui caractérise le plus la peinture de Delacroix, c'est la qualité de la couleur. Son modèle, c'est Rubens, le peintre flamand. Et Delacroix, lui, sera un modèle ensuite pour Cézanne, Matisse ou encore Picasso. Et pour ces toiles, vous le voyez, Delacroix s'inspire beaucoup de la mythologie grecque, mais aussi de la littérature, du Macbeth de Shakespeare, en passant par la figure de Faust. Il crée aussi, vous allez le voir, pas mal de nus. Et contrairement à beaucoup de peintres, il était très connu de son vivant. Il a reçu beaucoup de commandes d'État. Avec David Vérac, j'ai rencontré Sébastien Allard, c'est le commissaire de l'exposition. Et il m'a confié que Delacroix, écoutez bien, était un maître du buzz dans sa jeunesse. Il s'amusait à choquer, à interpeller avec ses toiles loin des conventions classiques. C'est ce qui a créé sa notoriété. Eugène Delacroix était vraiment un novateur qui s'est toujours remis en question. Écoutez. Ce qu'on a voulu justement montrer avec cette exposition, c'est la variété du génie de Delacroix. Il y a les grands tableaux qui ont fait le buzz au salon, on pourrait dire, grands tableaux d'histoire, mais il y a aussi des somptueux bouquets de fleurs qui vont influencer Cézanne. Il y a de la peinture animalière, des animaux se battant. Il avait une fascination pour les félins. Il y a des scènes religieuses. Et puis, à la fin de sa carrière, des tableaux où la place du paysage devient de plus en plus importante. Alors dans cette exposition, on apprend aussi que Delacroix écrivait beaucoup. Il tenait pas mal de journaux intimes. Il écrivait aussi pas mal à ses amis, notamment Georges Sand et Chopin. Et il ne faisait pas que de la peinture, vous allez le voir, il crée aussi des lithographies, des aquarelles. Il a vraiment été novateur, le commissaire de l'expo l'a dit, avec son voyage au Maroc, des voyages qui étaient assez rares à l'époque, c'était vraiment très très loin le Maroc. Il a découvert là-bas une autre lumière et vous allez le voir, il nous propose des scènes de vie quotidienne de la population. Passionné par les félins, il a aussi créé beaucoup de toiles avec des lions, des tigre qu'il observait à la ménagerie du Jardin des Plantes de Paris. Delacroix va aussi nous proposer des natures mortes, vous le voyez, avec beaucoup de tableaux très fleuris, très lumineux. Il va se lancer dans une grande série aussi sur le Christ et l'apothéose de sa carrière. C'est vraiment l'exposition universelle en 1855 avec une grande rétrospective qui lui est consacrée. Et à la fin de sa vie, le peintre, vous le voyez, nous propose de très beaux paysages, notamment la mer en Normandie, à Dieppe. Bref, l'exposition est très 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 riche, je le rappelle, 200 œuvres. Et elle partira ensuite à New York, du côté du Metropolitan Museum, donc c'est vraiment très prestigieux. Donc voilà, on peut aller désormais la découvrir dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, ça commence aujourd'hui. Bon, merci beaucoup Bintili.